Monsieur le directeur du cabinet, je tiens d'abord vraiment à vous souhaiter la bienvenue. J'ai même terminé par vous, parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui vous accueillons au niveau de la région de Louga. Vraiment, nous tenons à vous souhaiter la bienvenue dans votre région et aussi à l'ensemble des membres de la délégation qui vous accompagnent. Et je pourrais même passer de discours, parce que tellement le discours du maire de la commune de Louga, suivi du président du conseil départemental et du président de la Ligue, vraiment ont été entiers, vraiment en termes d'engagement, en termes de rigueur et surtout aussi en termes d'ambition. Vraiment, et ces vraiment termes-là sont des ambitions extrêmement importantes, vraiment en matière de sport. Je voudrais également aussi remercier vivement Monsieur le ministre des Sports, vraiment pour l'engagement, la rigueur et le résultat. Parce qu'on peut être engagé, être rigoureux et ne pas être aussi chanceux. Parce que vraiment la chance que nous avons avec le ministre des Sports Matar Ba, vraiment est une chance unique. Parce que comme tout à l'heure, monsieur le maire l'a dit, nous tous, la génération antérieure, notre génération et la génération future, personne, je dis bien personne, au fond d'elle-même, n'a jamais passé un jour remporter la CAN. Ça c'est un. Ça, je pense que monsieur le maire l'a rappelé. Mais aujourd'hui, je pense que grâce à l'ambition du chef de l'État, grâce à sa vision, parce que monsieur le président de la République définit la politique de la nation, mais il revient au gouvernement de l'appliquer. Donc si monsieur le président n'avait pas une très bonne équipe pour appliquer sa politique, aujourd'hui on n'en serait pas là. Parce que le sport, ce n'est pas seulement la compétition sur le terrain, mais c'est tout ce qu'il y a autour. L'organisation, la finance, la formation. Et c'est tout ça vraiment qu'a réussi de manière extrêmement quand même brillante, monsieur le ministre des Sports. L'autre remerciement aussi, c'est surtout aussi se féliciter vraiment de la vision du chef de l'État. Tout à l'heure, nous l'avons dit, le Sénégal a remporté vraiment la Coupe d'Afrique des Nations édition 2021, qui a été déroulée en 2022 à cause de la Covid-19. Mais, à un moment donné, nous qui sommes des autorités territoriales, souvent aussi nous entendons aussi les complaintes des populations, surtout dans nos pays africains. Souvent les gens disent que quand il y a de très bonnes choses, ça se passe toujours dans les capitales. Mais aujourd'hui, grâce à cette nouvelle vision du chef de l'État, qui est basée sur l'équité et l'inclusion, aujourd'hui, les territoires vraiment aujourd'hui sont au cœur du développement. Et c'est important de le souligner. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui dans le domaine de la protection sociale, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation. Aujourd'hui, vraiment, on le voit maintenant dans le sport. L'équité et l'inclusion territoriale. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État a reçu la coupe, ça pouvait se limiter à Dakar. Mais lui-même a pensé vraiment que la coupe maintenant soit amenée au niveau des 15 autres régions du Sénégal pour être célébrée. Ça, c'est important. Parce que c'est la coupe de tous les Sénégalais. C'est la coupe aussi de toutes les Sénégalaises. Donc, c'est important vraiment que cette coupe aussi soit amenée ici au niveau de la région de Louga. Et ça, c'est un moment d'histoire. C'est un moment d'histoire qui sera capté par les écrans, qui sera aussi capté par l'écrit. Et ça ne va jamais s'oublier. En tout cas, moi, ça a été vraiment un honneur pour moi, personnellement, de recevoir ici, au niveau de la région de Louga, en tant que gouverneur de la région de Louga, la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que ça, c'est un moment historique dans nos carrières. C'est important de le souligner. L'autre point, c'est que l'autre remerciement aussi, c'est à l'endroit de nos lions. Parce que tout ça, c'est eux, hein? Vraiment de nos lions. Qu'on appelle les lions de la Teranga. Vraiment, qui nous ont valu vraiment ce sacre continental tant attendu. Et ils ont reçu de la part du chef de l'État et de la nation sénégalaise vraiment tout le mérite voulu. L'accueil qui s'est passé quand même à Dakar, à l'arrivée de la Coupe, est inédit en termes de mobilisation, en termes de liesse populaire. Mais aussi, l'honneur aussi que l'État leur a rendu par le biais du chef de l'État aussi, l'est encore plus. Parce que je me rappelle bien que tous les lions maintenant ont été décorés au niveau du grade d'officier de l'ordre national du Lion, qui est l'une des plus grandes distinctions accordées par la nation sénégalaise. Parce que beaucoup de hauts fonctionnaires de l'État ont travaillé jusqu'à la retraite et ne l'ont pas eu. Donc ça aussi, vraiment, c'est une distinction extrêmement importante, vraiment que la nation leur a délivrée. Pour en revenir à la région de Louga et à la mission de M. le ministre des Sports, M. Matar Ba, parce que M. le président Mbédissila l'a rappelé, vraiment avec vraiment un ton très engagé. Parce qu'il y a pas plus tard qu'il y a un mois, M. le ministre lui-même des Sports a choisi Louga pour venir lancer les travaux de réfection des infrastructures sportives. Il peut les faire dans les autres régions, hein, mais il a lui-même choisi Louga pour le faire, au niveau du stade Albouri Ndiaye. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, les travaux ont démarré avec l'entreprise chinoise. Parce qu'aujourd'hui, vraiment dans le cadre de l'équité, le ministre des Sports nous a lancé un défi. Comme Louga a été la première région à accueillir cette cérémonie, je crois que nous, en tant que Lougatois, d'une manière générale,
chacun, au niveau où se trouve, doit aussi redoubler d'engagement pour essayer aussi de remporter aussi des compétitions. Parce que le sport, c'est la discipline, c'est surtout la paix. La bonne éducation, la bonne formation aussi, et surtout aussi la victoire. Et la victoire ne s'acquiert jamais dans la violence, dans l'indiscipline. La victoire s'acquiert dans la rigueur, dans la formation et dans l'engagement. Parce que le sport aussi draine des valeurs quand même universelles. Donc aujourd'hui, si l'État fait tant d'efforts en matière de formation, en matière financière, en matière aussi d'infrastructures sportives, parce que nous tous aussi au niveau de Louga aussi, nous devons aussi prendre le train en marche. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui avance. Nous sommes aussi dans un monde de vitesse. Le train est là et le train, il part. Si vous ratez le wagon, vous n'allez plus monter dans le wagon. Ça aussi, vraiment, il faut toujours quand même qu'on le souligne, vraiment à ce niveau. Voilà un peu, mesdames et messieurs, vraiment ce que je tenais à dire. Aujourd'hui, vraiment, la cérémonie que nous sommes en train de dérouler, c'était juste une cérémonie protocolaire pour l'accueil officiel vraiment de ce trophée. Donc c'est un moment de protocole, c'est un moment aussi d'échange. Mais la grande manifestation, ou bien les grandes manifestations auront lieu ce soir, avec la grande caravane qui va être maintenant initiée dans les actes de la commune. Parce qu'on veut vraiment une communion entre le trophée et les populations, entre le trophée et les jeunes, entre le trophée et les femmes. Et même aussi entre le trophée et les personnes du troisième âge. Donc vraiment, nous voulons un moment de communion, vraiment lors de la caravane. Ensuite, le soir, bien sûr, à 20h, il va y avoir aussi le grand concert. Encore une fois aussi, le grand concert aussi inclusif, vraiment au niveau de la place civique de la commune de Louga.